suis impressionné, madame. Rien de beau, Je suis impressionné. On va aller vers un autre titre, Woma. Conflit de génération, vous venez en fait d'en parler. C'est Wama, c'est bien ça? Yes, Wama. Conflit de génération. Donc, il y a vraiment un sérieux conflit de génération entre les personnes âgées et la jeunesse, voilà, qui est influencé beaucoup plus par l'Occident. Quand on dit, par exemple, l'âge de la puberté, voilà, les enfants ne sont pas faciles à cerner, ils ne sont pas faciles à contrôler et tout. Mais voilà, nous, on essaie de la culture, par exemple, ça essaie de les inculper une éducation de base pour que dans le futur, quand ils ont des conflits avec les parents, ils puissent trouver un terrain d'entente, quoi. Que ça ne puisse pas déborder. Et ça marche toujours? Et ça marche toujours. Bon, alors on va aller avec Wama, donc conflit de génération. Yes, I. Alors voilà, donc on est presque à la fin de cette émission. Dites-moi, le public qui vous découvre aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont hommes, femmes, des jeunes, ce sont des Montréalais pour la plupart, même si nous sommes suivis un peu partout au travers le Québec. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview, vous voir ici à Montréal? Bah, moi, je dirais, voilà, Maria est une Sénégalaise, voilà, qui est heureuse de partager sa culture avec les Montréalais. Et franchement, c'est une première, mais j'aimerais encore revenir pour que le monde entier puisse découvrir, franchement, le message que j'ai à véhiculer. Et voilà, puisse découvrir ma culture, quoi. Alors, la dernière chanson, ça va être un hommage à votre père, à votre cher papa, que vous aimez beaucoup, d'ailleurs. J'aime beaucoup mon père. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente vraiment tout. Mon père, c'est ma force. Mon père, franchement, je perds les mots quand je parle de mon père parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps aussi. Nos sincères condoléances, madame. Merci beaucoup. Oui, je sais que ça fait très mal perdre son papa. Ouais. La vie change, on se sent un petit peu abandonné quelque part. Ouais. Mais moi, au début, je me sentais abandonnée et tout parce que je me dis, il n'est plus là. Je me fiais à qui? C'était un ami, mon père. Pas que mon père, mais c'était mon ami vraiment. Et là, il est parti. J'ai eu du mal à l'accepter. Et d'ailleurs, j'ai toujours du mal à accepter ça. Mais aujourd'hui, je me sens beaucoup plus réconfortée. Quand je pense à lui, je me dis qu'il est là avec moi. Par exemple, quand je monte sur scène et que je me rappelle des paroles qu'il me disait avant, lui, il m'encourageait beaucoup pour la musique. Au début, à mes débuts, quand j'étudiais, il ne voulait pas que je fasse de la musique. Mais en grandissant, vraiment, il a vu comment je m'attachais à la musique. Que c'est ça qui me rendait vraiment heureuse. Et là, il m'a soutenue. Franchement, il n'a pas eu de retenue, il m'a soutenue jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et moi aussi, j'ai été là pour lui jusqu'au jour de sa mort. Donc, qu'il soit là ou pas, moi, je dis tout le temps, il est là avec moi. Quand j'ai des soucis, quand je me sens mal, je me dis, papa est là avec moi. Et ça, c'est un réconfort pour moi. Donc, ce titre, ça s'appelle Molani. Molani, ça veut dire wétail. En Wolof, ça veut dire un vide. Il est parti, là, c'est un vide en moi. Mais n'empêche, il est toujours là. Moi, je le sens. Je ne le vois pas, mais je le sens. Comment il s'appelait votre père? Kadjali. Kadjali. Godjabi. Je vous présente encore une fois nos sincères condoléances, madame. Merci beaucoup. Alors, on va aller vers le dernier extrait. Vous venez tellement de bien le commenter. Donc, c'est en hommage à votre cher papa. Donc, c'est Molani. Voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Yes, hi. Eh ben, moi, c'est Maria Siga, je viens du Sénégal, je suis casaçaise d'origine et je suis très honorée d'être là ce soir. Merci.